Je vis ma meilleure vie là. Bah, je suis devenue la meuf badass que j'ai toujours eu envie d'être au fond. Au lieu de performer, d'avoir apprivoisé mes ombres, bah, en fait, je l'ai vraiment fait. Après le coaching, en fait, je vis et je compte plus retourner en mode survie, quoi. Je suis Céline de la Célinatech. Pour le moment, j'ai 27 ans, ce qui fait de moi quelqu'un d'aussi extraordinaire que Kurt Cobain et Amy Winehouse. Et dans la vie, je suis change-forme, donc c'est-à-dire que des fois, je fais des trucs et après je change parce que au bout de 6 mois, j'en ai marre. Et en ce moment, je suis autrice, éditrice, couteau suisse professionnel pour des maisons d'édition dans le monde du jeu de rôle, dans le monde de l'imaginaire, des écritures de l'imaginaire. Et j'espère que d'ici à la fin de l'année 2021, j'aurai monté une maison d'édition de réécriture de mythes. Voilà. J'étais dans un programme de coaching avec Caro. Et dans ce programme de coaching, tu as intervenu plusieurs fois, mais de manière ponctuelle. Et en fait, à un moment, je ne sais plus pourquoi, Caroline, elle m'a préconisé d'aller faire une séance en individuel avec toi. Et tu t'as commencé la séance en me disant, bon, je te préviens, par contre, une séance avec moi, ça pique, ça fait mal et tout. Donc, du coup, on y va sans gants et puis tu verras ce que ça donne à la fin, tu vois. Et en fait, c'est la séance, je trouve, qui m'a le plus déclic, tu vois. Ça m'a créé. En fait, à chaque fois que tu es intervenu dans le programme de coaching avec Caroline, j'avais des déclics. Mais des déclics vraiment, comment dire? Toi, tu dis ça pique, c'est douloureux, machin et tout, mais en fait, c'est juste quand tu es au clair avec le fait que tu as des blessures et des mécanismes de défense et qu'il faut un peu les heurter pour changer, ben, en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Du coup, c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté après le programme avec Caroline, parce qu'en fait, je voulais avoir les derniers déclics dont j'avais besoin pour être autonome et indépendante, ce que j'avais pas avec tous les coachs que j'avais fréquentés jusqu'ici, parce qu'en fait, je les mettais trop sur un piédestal, tu vois, genre, je me disais trop, genre, waouh, j'aimerais trop être comme elle plus tard, mais tu vois, genre, plus tard. Et il y avait ce côté où je choisissais toujours des gens qui étaient hors de ma portée parce que du coup, comme ça, j'étais bien sûre de les idéaliser et de sortir du programme de coaching en me lamentant un petit peu sur mon sort quand même en background, tu vois. Genre, oh là là, j'ai pas réussi à gagner 5 000 € par mois, mais du coup, c'est la faute de la coach parce qu'elle est, elle est trop loin. Du coup, elle arrive plus à se remettre à mon niveau et tout. J'en avais besoin, tu sais, j'avais besoin de niquer un peu ce bullshit-là. Donc, je suis venue te voir. Parce que du coup, les gros déclics que j'ai eu aussi avec toi, c'était ah, bah, c'est bizarre, hein, j'ai beaucoup de schémas toxiques dans ma vie. Ah, bah, c'est bizarre, j'ai une relation vraiment conflictuelle avec mes parents. Oh là là, enfin, tu vois. Et du coup, le fait de me rendre compte que j'idéalisais les gens et qu'en fait, moi, je me sous-évaluais, mais de ouf, tu vois. Et ben, du coup, moi, j'avais besoin de ça, en fait, de rééquilibrer la balance. J'en étais arrivée à un point où il fallait que ce soit. Il fallait qu'on arrête de tourner autour du pot, tu vois. Et du coup, bah, les coachings que j'avais fait avant, c'était un peu trop cocon. Mais c'était bien, c'était ce que j'avais besoin. Mais j'avais besoin de sortir du cocon, là. Je commençais à mettre le doigt sur des trucs, des maelstroms émotionnels qui faisaient que j'avais pas le contrôle sur ma vie. Beaucoup d'endroits où j'étais en victime, mais pas en victime genre fais un modèle de Brooke Castillo et tu vas devenir, tu vas reprendre le contrôle, mais plutôt, enfin d'ailleurs j'aime pas trop le terme contrôle, mais bon bref j'en ai pas d'autres. Euh, mais plutôt en victime trauma, tu sais, victime traumatique, où tu te retrouves en PLS et tu n'arrives plus à rien faire. Et en fait, tu te vois être dans cet état-là et tu te flagelles encore par-dessus, tu vois, parce que bah, pourquoi s'arrêter là quand on peut se faire encore plus de mal? Du coup, tu te reflagelles en te disant, bah, tu as tous les outils, tu devrais faire des efforts, normalement, tu es censé être capable bah ouais, de gérer, enfin, vraiment avec ce côté, je pense aussi de mythologie bah en fait maintenant tu devrais être capable ouais, de contrôler et gérer tes émotions. Et je pense que c'est pour ça que j'utilise ces termes-là jusque-là, parce que je pense que j'étais encore là-dedans. Et du coup, je me définissais vraiment comme une victime traumatique qui commençait à avoir conscience de tout ce qui se passait et qui commençait à avoir conscience de pourquoi tous les outils et toute la théorie que j'avais consommée jusque-là ne me faisait pas monter autant que ce que je pensais. C'est rigolo parce que la première chose que j'ai envie de répondre, c'est je suis devenue méchante. Mais c'est pas tellement ça. Enfin, justement, la moi du mois de juillet dirait, ah, Céline, elle est devenue méchante. Mais en fait, non, c'est juste que
Au lieu de performer, d'avoir apprivoisé mes ombres, bah, en fait, je l'ai vraiment fait. Et au lieu de faire le deuil, je sais pas, de mes parents idéaux, bah, j'ai plutôt fait le deuil de la petite fille géniale, enfin de la gentille petite fille. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait plusieurs deuils et d'avoir eu l'espace d'expérimenter de nouvelles facettes de moi, ce qui a fait qu'en fait, j'ai enfin fait une vie professionnelle qui était vraiment la mienne, tu vois. Parce que le jour où je te contacte, j'étais encore un peu genre, oui, je vais être coach un peu, accompagner les gens dans l'écriture, machin et tout. Aujourd'hui, je suis écrivain. Typiquement, là, ce mois-ci, parce que du coup, il y a vraiment ce côté où, oh là là, c'est dur d'être artiste, on gagne mal notre vie, machin et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai gagné avec le coaching, c'est que, bah, en fait, bah, ce mois-ci, j'estime que j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à la rémunération que j'ai eue. Bah, du coup, je vais aller voir mon collaborateur et je lui dis, bah, mec, tu m'augmentes en fait. Je mérite une meilleure rémunération et c'est tout. Et du coup, nique la mythologie de l'artiste fauché, nique la mythologie de la gentille fille qui demande pas une rémunération. Ouais, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir brûlé tellement de manuels de bonne conduite là que laisse tomber, hein. J'ai fait Fahrenheit 451. Quand j'étais coach, même quand je demandais, même quand mes offres, elles avaient des prix que je considérais comme étant à la hauteur, tu vois, à la valeur et tout, il y avait quand même un malaise, tu vois, je me sentais pas hyper bien et tout. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans ma vie à ce moment-là, je n'embrassais pas le challenge, le vrai challenge de ma vie qui était, bah, en fait, bien gagner full thune, mais avec ma vraie passion, mon vrai truc, ce que je voulais vraiment faire. Il y a eu ça, et en fait, c'est un peu flou, tu vois, je suis pas capable de le dater précisément, machin et tout, mais il y a eu un gros moment de déclic où en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à arriver aux séances en les ayant hyper préparées. Genre, je sais pas si tu te souviens, mais au début, tu vois, j'arrivais en séance et en fait, on discutait de ce qui venait sur le moment et tout. Et après, à un moment donné, il y a eu un déclic et j'arrivais aux séances en me disant, bon, ok, aujourd'hui, on travaille sur ça, ça et ça. Et je sais pas, il y a une espèce de switch de pouvoir pendant ce coaching, en fait. Il y a eu un énorme switch de pouvoir où, en fait, j'ai pris le pouvoir sur tellement d'aspects d'un coup, tu vois. Et en fait, je suis devenue la meuf badass que j'ai toujours eu envie d'être au fond. Mais en fait, je sais pas, j'ai pu l'expérimenter pendant le coaching, j'ai pu switcher pendant le coaching. Et après, mais Ballsy Céline, et on en parlait tout le temps, tu vois, genre, c'était tout le temps Ballsy Céline, et j'ai fait des trucs de fou hein, avant la fin du coaching. Et là, même depuis que le coaching il est terminé, des fois, je me vois écrire des trucs, et je me dis, mais c'est ouf, la meuf, elle a des ovaires, mais comme as, quoi. Moi, je trouve le meilleur apprentissage que j'avais besoin de me prouver, c'est qu'en fait, ça n'a pas tué la personne bienveillante en moi, tu vois. Et en fait, je crois que j'avais une espèce de peur, tu vois, ou un truc bizarre qui fait qu'en fait, je restais un peu en mode victime de la vie parce que ça faisait que j'étais hyper tolérante, hyper ouverte, hyper en accueil, hyper meuf, hein. Enfin voilà, arrêtons de se mentir, hyper meuf. Et en fait, bah, maintenant que j'ai trouvé le cadra millionnaire en moi, en fait, je me rends compte que tu vois, c'est possible de faire de la thune dans le monde en restant quelqu'un de bienveillant, d'ouvert. Et même, tu vois, genre, je suis beaucoup plus fière de la manière dont je milite. Parce que du coup, bah, moi, aujourd'hui, dans mes textes, enfin, tu vois, genre, par exemple, aujourd'hui, il y a une émission qui est regardée par 20 000 personnes sur un streamer connu en France, machin et tout. Bah, dedans, il y a des couples homosexuels et c'est comme ça. Et tu vas faire quoi? Et c'est tout. Avant le coaching, oh, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo les phrases qui me viennent. Avant le coaching, j'étais devant la porte qui montre la fin du chemin survie et qui s'ouvre sur le chemin vie. Et du coup, bah maintenant, en fait, je suis sur le chemin vie. Après le coaching, en fait, je vis et je compte plus retourner en mode survie, quoi. Bah, surtout qu'en plus, le truc de la survie, c'était vraiment un truc. Si je devais écrire un livre sur mes 2 dernières années de coaching, j'appellerais ça Vivre pour survivre, tu vois. Parce que du coup, vraiment, la première fois que je contacte Esther et que je commence mon premier coaching individuel, la première chose que je lui ai dit, c'est j'en ai marre de survivre, je veux vivre. Et tu vois, bah, ça m'a pris 2 ans pour y arriver, mais en attendant, bah, c'est ouf, enfin, trop bien, quoi. Je vis ma meilleure vie, là. Caro et toi, vous êtes des super coachs d'artistes.
Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce côté, si on fait le lien entre coach d'artiste et coach de couple, c'est qu'en fait, je pense que vous avez cette particularité de bosser sur le pan émotionnel d'une manière que j'ai jamais vue ailleurs, en fait. Pour moi, c'est ça qui fait votre force, parce qu'en fait, moi, tous les outils, machin et tout, j'avais tout intellectualisé et c'était bon, tu vois, en termes d'intellect, j'étais bon. Mais en fait, moi, j'avais besoin de Caro et puis ensuite toi pour finir le chemin émotionnel. Parce que du coup, t'intellectualises les choses, tu les comprends et tout, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, quand tu les as compris mais que ça fonctionne pas dans le corps, et ben en fait, tu fais pas le switch en entier. Et je pense que moi, en fait, j'avais besoin de vous deux dans ma vie pour terminer le switch émotionnel, pour, euh, pour plus le prendre en compte aussi. Parce que du coup, en fait, j'y allais toujours en force, hein. Sur le plan émotionnel, j'y allais en force, en force, en force. Et en fait, aujourd'hui, en fait, c'est en ayant accepté que j'étais quelqu'un d'angoissé que je suis devenue quelqu'un de badass, tu vois. Bah, carrément. Parce que moi, en vrai, j'aimerais que tous les artistes du monde viennent vous prendre des coachings. Attention, c'est le moment youtubeur. Si tu m'écoutes là tout de suite maintenant et que au fond de toi, tu te dis, mon rêve, ce serait quand même un petit peu d'être dessinateur ou écrivain ou sculpteur sur glace ou je sais pas quoi, mais autant que je fasse un plan B un petit peu à côté de ça, mais qui rémunère bien et tout, comme ça, je fais ma passion en secret, machin et tout, et que tu sens, tu commences à sentir que c'est du bullshit, et bah, prends un coaching avec Caroline et Eloi. Je pense que le petit truc à rajouter, c'est ne croyez pas Eloa quand elle vous dit que ça pique et que c'est méchant et que ça va être difficile, machin et tout. En fait, c'est difficile seulement si vous n'êtes pas prêt. Mais du coup, si vous êtes là en mode non, mais moi c'est bon, j'ai envie d'aller straight forward dans le cœur du bullshit parce que j'en peux plus de tourner autour et d'être gentil avec lui, bah en fait, non, c'est juste idéal, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que c'est quand on dit que c'est dur et difficile, c'est une manière de protéger, d'aider les gens à protéger et à continuer à protéger leur auto-bullshit. Et c'est normal, c'est OK, parce que des fois, les gens, ils ont besoin hein, de ça parce que c'est trop douloureux. Des fois, vous n'êtes pas prêts. Mais en fait, si vous êtes en train de tourner autour du pot et que ça fait plusieurs fois que vous prenez des accompagnements et ça perce toujours pas, machin et tout, mais en fait, ce sera pas douloureux, ce sera pas difficile, ce sera pas trop direct, ce sera exactement ce que vous vouliez. Voilà, donc arrête de dire que c'est dur ce que tu fais parce que non, c'est bien en fait, c'est trop, faut y aller quoi.